côtoyer les coulisses de l'Élysée. Le pouvoir, il isole, il est parfois difficile. Certains hommes ont ce don de raconter les tragédies du globe d'une voix sereine, alors qu'ils affrontent silencieusement leurs propres tempêtes intérieures, une fois l'antenne rendue. Imaginez un instant que la figure la plus apaisante du paysage audiovisuel français ait, elle aussi, dû traverser ses propres zones d'ombre profonde. Chaque fin de semaine, que ce soit le vendredi ou le dimanche soir, il s'invitait dans nos salons avec cette distinction et cette sobriété qui le caractérisent. Fort de son aisance verbale et de sa gestion impeccable du direct dès que 20 heures sonnaient, Laurent Delahousse devenait le visage et la voix de l'information. Il était ce point d'ancrage inébranlable pour une nation en proie aux incertitudes, aux angoisses et aux besoins de sens. Mais une fois le jingle familier terminé, dissimulé par ce sourire de façade et cette posture irréprochable, se cachait un individu dont l'essence véritable échappait à tous. Lorsque les éclairages du studio s'évanouissaient, un silence pesant presque étouffant s'installait. Une quiétude bien distincte de celle d'un décor déserté. C'était un mutisme intime chargé à la limite de l'agressif. Laurent regagnait son domicile avec ce sentiment singulier de s'être entièrement vidé pour son public, ne conservant plus la moindre parcelle d'énergie pour lui-même. Si les nouvelles externes présentaient avec une précision chirurgicale, il gardait ses propres blessures profondément enfouies. Durant de longues années, il a personnifié une forme de roc, imperturbable, cette force tranquille, qui apaise, qui ne vacille jamais, et ne laisse transparaître aucune faille. Cependant, la réalité se montre souvent impitoyable envers ceux qui portent un masque pendant une trop longue période, car il est tout à fait possible de paraître inébranlable à l'écran tout en chancelant dès que l'on se retrouve seul. On peut recevoir l'acclamation de foules immenses et éprouver une solitude abyssale. Les téléspectateurs n'avaient aucune idée de l'ampleur des insomnies, des questionnements silencieux qui le rongeaient. De cet épuisement qui ne découlait pas simplement de sa charge professionnelle, mais bien d'une véritable lutte interne. Laurent Delahousse était bien plus qu'un simple journaliste perfectionniste. Il s'agissait aussi d'un homme éreinté par la cadence infernale, par la pression écrasante, par cette nécessité permanente de rester fidèle à son personnage public. Toujours pertinent, toujours digne, toujours exemplaire. C'est alors qu'est survenue la rupture, une séparation gérée à l'abri des regards sans esclandre public, mais d'une violence intérieure terrible. Ce type de chagrin qui progresse en silence, mais qui s'infiltre chaque jour un peu plus, tel un brouillard dense et persistant. Son divorce n'a pas égratigné son image publique. En revanche, il a fait éclater quelque chose de bien plus intime, cette conviction qu'il pouvait encore aimer et mériter de l'être en retour. Dans cet univers où il narrait le destin des autres, Laurent s'est brutalement retrouvé confronté à sa propre narration, mais cette fois sans aucune ligne directrice, sans aucun soutien technique. Il faisait face à une interrogation que beaucoup appréhendent après la cinquantaine, lorsque tout a été bâti sur le contrôle et l'obligation. Que subsiste-t-il après l'effondrement de la sphère personnelle? Qui devenez-vous lorsque vous cessez d'être la personne que les autres projettent sur vous? Son apparition à l'écran demeurait parfaite, mais en coulisses, une béance ne cessait de croître. La reconnaissance professionnelle ne constitue en rien un rempart contre l'isolement. La célébrité n'est pas une assurance contre l'angoisse. Et parfois, plus la lumière est sur vous, plus votre propre reflet vous semble lointain. Laurent vivait cette expérience douloureuse sans jamais trouver les mots pour la formuler. Telle est la réserve de certains hommes. Une sorte de pudeur presque transmise de génération en génération. Celle-là même qui vous empêche d'admettre « je ne vais pas bien ». Cette force intérieure qui vous somme d'encaisser les coups, de garder le silence et de continuer d'avancer quoi qu'il en coûte. Laurent faisait partie de cette catégorie d'individus qui choisiraient de s'effondrer en secret plutôt que d'exposer la moindre vulnérabilité. Ce que nul ne pouvait prévoir, c'est que cet isolement n'était qu'un prélude. Car après cette défaillance personnelle, un autre défi se profilait bien plus insidieux. Une épreuve plus cruelle encore qui allait le forcer à se confronter à lui-même sans artifice et à coucher sur le papier ce qu'il ne parvenait pas à verbaliser. Parce que parfois l'existence ne se limite pas à faire vaciller un homme, elle le place face à sa propre finitude. Suite à cette séparation, il n'y eut ni scandale, ni titre tapageur, ni déballage dans la presse, ni aucune tragédie publique. Uniquement ce grand vide, une absence méthodique presque courtoise, qui prend toute la place lorsque plus rien ne fait écran, entre vous
et votre conscience. Laurent Delahousse a poursuivi sa mission, s'invitant chez les Français à 20 heures, mais hors champ. Une partie de lui se délitait lentement. L'isolement n'est jamais soudain pour les hommes de sa trempe. Il est insidieux progressif. Tout commence par des détails infimes. Un siège qui reste inoccupé à table, une seconde tasse de café préparée par réflexe, un monologue intérieur qui ne s'arrête jamais. Laurent faisait l'expérience de cette curieuse impression d'occuper un lieu devenu bien trop vaste, bien trop calme. Les murs de sa maison ne résonnèrent plus de vie, il semblait attendre tout comme lui. Bien entendu, il restait le travail, l'éternel travail. Une routine précise et rassurante qui agissait presque comme un refuge. Les réunions les réunions de rédaction, la discipline du direct, le choix méticuleux des termes, tout était prétexte à fuir la question la plus redoutable: que reste-t-il de soi quand on ne joue plus aucun personnage? En effet, à force d'être le porte-parole des événements du monde, Laurent avait fini par reléguer sa propre voix au dernier rang. La rupture l'a violemment replacé au centre de sa propre existence. Les week-ends pour lui n'avaient plus de signification depuis bien longtemps. 15 années sans véritable interruption, sans ce souffle que l'on s'accorde si peu souvent lorsque l'on devient une personnalité publique. L'homme que tous percevaient comme un roc avançait en réalité en retenant sa respiration. Et lorsque sa relation s'est achevée, ce fragile équilibre a volé en éclats. Pas de rage théâtrale, pas de querelle publique, simplement l'épuisement profond d'un homme qui réalise avoir tenu bon bien trop longtemps, principalement pour les autres. Dans de tels instants, une crainte secrète et inavouable émerge, celle de ne plus jamais susciter le désir. Non pas le désir éphémère de l'apparence, mais celui bien plus essentiel qui ancre une existence. Une question le hantait: qui pourrait encore vouloir de l'homme que je suis devenu? Laurent, dont le métier était d'observer le monde, se penchait sur ses propres tourments avec une clarté aussi tranchante qu'impitoyable. Certes, il se sentait une figure reconnue, un homme respecté et parfois même admiré, mais l'admiration n'a jamais su apaiser la solitude glaciale d'une nuit d'hiver. C'était là toute la cruauté du paradoxe. Chaque parcelle de maîtrise affichée devant les caméras semblait prélever sur la solidité de son univers intime qui lui se fissurait inexorablement. Le monde de la télévision impose une façade de stabilité à toute épreuve. Ce milieu ne pardonne ni le moindre frémissement, ni la plus petite hésitation. Laurent s'est donc appliqué à polir ses émotions, à camoufler ses vulnérabilités, pour préserver cette illusion d'homme infaillible. Cette image, qui fut d'abord un abri protecteur, s'est lentement métamorphosée en une geôle dorée. Il se souvenait de ces soirs où, rentrant tardivement, il n'éprouvait même pas le désir de presser l'interrupteur pour chasser l'obscurité. Ces moments flottants passaient immobiles dans la pénombre, comme pour différer la confrontation avec ses propres pensées. Ce silence-là était infiniment plus oppressant que la plus incisive des questions entendues sur un plateau de télévision. Et au cœur de cette quiétude pesante, une pensée lancinante revenait sans cesse le tourmenter. En poursuivant sans relâche cette quête d'exigence, n'ai-je pas laissé échapper l'essentiel? Le divorce n'avait pas simplement mis un terme à une vie commune. Il avait creusé une faille profonde dans le socle de ses certitudes. Désormais, il se demandait s'il était encore capable d'accepter d'être aimé simplement et sans réserve. Dépassé la cinquantaine, les plaies de l'âme ne guérissent plus avec la même rapidité. Elles s'ancrent discrètement en nous et altèrent notre perspective sur les jours à venir. L'amour qui lui semblait jadis une évidence se réduisait à une fragile conjecture. Cependant, en dépit de ce déclin intérieur imperceptible, on ne décelait en lui aucune trace d'amertume ou de cynisme, mais plutôt un épuisement abyssal, une lassitude de l'être. Cet épuisement teinté d'une aspiration secrète, celle de renouer avec une certaine quiétude loin du vacarme d'un bonheur ostentatoire. Cette paix véritable qui autorise à respirer librement, à déposer son armure, à cesser enfin d'être constamment sur la défensive. C'est généralement à ce point de rupture, lorsqu'on pense avoir touché le fond d'une tranquille résignation, que l'existence choisit de reprendre ses droits. Au moment où l'on se protège de toute déception en n'espérant plus rien, Laurent ne se doutait de rien. Pourtant, cette phase de solitude était sur le point d'être bouleversée par un défi d'une toute autre ampleur, une confrontation qui lui interdirait toute possibilité d'échappatoire. Certains avertissements sont délibérément ignorés, des signaux ténus presque imperceptibles que l'on met sur le compte de l'épuisement des années qui passent ou d'un emploi du temps démentiel. Laurent incarnait parfaitement cette catégorie d'hommes qui jamais ne prêtent attention à ce que leur corps leur dit. Sa propre chair, à l'image de son jardin secret, s'était murée dans le silence.
jusqu'à ce que ce silence devienne assourdissant et impossible à maintenir. La maladie ne s'est pas abattue sur lui tel un orage. Elle s'est immiscée en lui sournoisement, une fatigue tenace, une respiration moins ample, une attention qui vacillait. Aucun symptôme alarmant, rien qui justifiait, selon lui, de suspendre le cours de ses activités. On procrastine, on minore la situation, on avance coûte que coûte. Et c'est précisément de cette manière que l'on finit par s'écrouler presque malgré soi. Et puis est arrivé ce moment fatidique gravé à jamais dans la mémoire où le ton du médecin s'est altéré. Les paroles se sont faites plus rares, plus pesées. Les pauses entre chaque phrase s'étiraient démesurément. Laurent a saisi la gravité de la situation avant même que le diagnostic ne soit entièrement prononcé. Cette fois, ce n'était pas un simple contretemps. Il allait devoir tout stopper, abandonner le plateau, renoncer à l'antenne et se confronter à l'inconnu. Pour quelqu'un ayant érigé son existence sur le contrôle absolu de chaque chose, cet arrêt brutal et imposé fut un véritable séisme intérieur. Éloigné des projecteurs et du tempo sécurisant de son métier, il se voyait confiné à la seule compagnie de son corps affaibli et de ses pensées assourdissantes. La maladie ne s'en prend pas uniquement à l'enveloppe charnelle, elle réveille les angoisses que l'on croyait profondément enfouies. La plus terrible de ces angoisses n'était pas celle de la mort, mais bien celle de la perte. La perte de cette femme qui, discrètement, était devenue indispensable à son équilibre. Face à une telle épreuve, les certitudes s'effondrent rapidement, et Laurent se prenait à envisager ce qui lui paraissait jusqu'alors inconcevable. L'idée de laisser derrière lui un récit interrompu des paroles tue une affection encore trop naissante pour avoir pu s'épanouir pleinement. C'est précisément dans ce moment de fragilité absolue qu'il s'est décidé à prendre un stylo, probablement au cours d'une de ces nuits blanches où le sommeil vous fuit et où l'on guette son propre souffle craignant qu'il ne cesse à chaque inspiration. Il a rédigé une lettre dépourvue de toute grandiloquence, les mots simples d'un homme épuisé, angoissé et profondément humain. Il y a confessé tout ce qu'il n'avait jamais réussi à verbaliser: sa terreur de ne pas se montrer suffisant, sa peur de devoir renoncer, et le remords d'avoir attendu si longtemps avant d'ouvrir son cœur. Son but n'était absolument pas de séduire, mais bien de laisser une empreinte, comme si l'encre sur la page pouvait en quelque sorte déjouer la fatalité d'une absence future. Malgré tout, ce courrier n'est jamais sorti de son tiroir. Laurent a fait le choix de ne pas l'expédier. Était-ce par pudeur, ou par crainte de charger cet amour naissant du poids de ses propres tourments, ou simplement parce qu'il nourrissait l'espoir secret de ne jamais avoir à faire ses adieux? La lettre est donc restée là. Témoignage silencieux de cet instant où il s'était senti vaciller au bord du précipice. Car la maladie impose une clairvoyance sans concession. Elle fait voler en éclats toutes les apparences. Laurent prenait alors conscience que sa plus grande terreur n'était pas la souffrance physique, ni la peur de sombrer dans l'oubli, mais bien la perspective de s'éteindre sans avoir connu l'abandon total à l'amour, sans avoir su accueillir sa propre vulnérabilité. À ce moment crucial, le succès, la renommée, et toutes ces années de labeur semblaient soudainement futiles et dénuées de toute importance. Il réalisait avec une clarté nouvelle qu'on peut passer son existence sous les feux des projecteurs tout en ratant le plus fondamental, qu'il est possible d'être entendu par des foules entières sans jamais avoir réellement exprimé le fond de sa pensée. La maladie, en le forçant à cette pause brutale, lui révélait une vérité à la fois cruelle et inestimable. Notre temps sur Terre est compté, et l'amour, lui, ne peut patienter éternellement dans l'antichambre de nos vies. Au cœur du silence imposé par cette épreuve, une présence singulière se maintenait intacte, silencieuse et d'une remarquable stabilité. Une âme qui n'exigeait rien, qui ne faisait aucune promesse, mais qui demeurait simplement là. Et Laurent, affaibli, mais plus lucide que jamais, commençait à saisir que cette fidélité valait plus que tous les grands discours du monde. Il y a les amours qui se clament sur tous les toits, et il y a celles plus rares qui se manifestent lorsque tout le reste s'effondre. Dans le parcours de Laurent Delahousse, Alice n'a pas surgi comme une évidence éclatante ou une promesse spectaculaire. Elle s'est glissée dans sa vie avec une infinie douceur presque sur la pointe des pieds, à l'instant même où cet homme était assailli par le doute et surtout par ses propres incertitudes. Alice Taglioni n'a jamais eu la prétention de vouloir recoller les morceaux de ce qui était cassé. Elle a simplement consenti à être à ses côtés. Lorsque la maladie impose sa cadence implacable, les apparences se brisent, le corps perd sa vigueur. L'ego se fissure
et l'angoisse remonte à la surface. Alice a été le témoin de cet homme privé de ses certitudes, un homme inquiet, parfois si mutique qu'il en devenait presque insaisissable. Elle s'est abstenue de toute question superflue, elle n'a jamais réclamé la moindre explication ou justification. Elle a saisi d'instinct que l'amour véritable n'est pas une investigation à mener, mais une présence inconditionnelle à offrir. Il existe chez certaines personnes une puissance qui ne s'exprime pas par le bruit. Alice fait partie de cette catégorie d'êtres exceptionnels. Aucune action d'éclat, pas de serment grandiloquent, juste la beauté des choses simples. Rester dans la même pièce alors que l'autre s'enferme dans le silence. Veiller sur son sommeil sans le troubler, lui tenir la main sans chercher à le persuader de quoi que ce soit. Dans ces instants suspendus, Laurent a appréhendé une vérité fondamentale qu'aucun plateau de télévision ne lui avait jamais enseignée. On ne sauve pas une personne en l'aimant, on l'accompagne sur son chemin. Elle connaissait la gloire des projecteurs, mais elle avait aussi appris à s'en préserver. Jamais elle n'a cherché à utiliser sa lumière pour briller à ses dépens ou à côté de lui. Elle n'a pas non plus tenté de transformer la vulnérabilité de Laurent en une sorte de narration héroïque. Elle a honoré ses silences, comme on respecte une terre sacrée. Et cette admirable retenue est devenue paradoxalement une manifestation d'amour bien plus éloquente que n'importe quelle déclaration enflammée. Durant les longues nuits d'anxiété lorsque le sommeil se refusait, à lui Alice demeurait éveillée, non pour engager la conversation, mais simplement pour être là. Il se tisse une intimité absolument unique dans ces moments où deux souffles se font écho dans l'obscurité complice. Laurent, si habitué à peser chacun de ses mots, découvrait l'immense soulagement de ne plus ressentir le besoin de s'expliquer. Elle comprenait, et cela suffisait amplement. Ce qui est saisissant dans leur parcours commun, c'est l'absence totale de dramaturgie. Pas de conte de fées, pas de plan de carrière sentimentale. Leur amour s'est édifié patiemment dans l'acceptation mutuelle de leurs imperfections respectives. Alice n'ignorait absolument rien des blessures passées de Laurent, son divorce, ses doutes profonds, cette angoisse de décevoir une fois de plus. Loin de les nier, elle les a accueillis comme faisant partie intégrante de son histoire, à la manière dont on accepte un paysage avec ses zones d'ombre. Progressivement, Laurent a compris que l'amour pouvait représenter un havre de paix, non pas une forteresse contre le monde extérieur, mais un espace où l'on n'a plus à être sur la défensive. En présence d'Alice, il n'était plus le journaliste impeccable, ni la personnalité publique constamment épiée. Il redevenait un homme tout simplement avec ses fragilités, ses atermoiements et ses nuits parfois interminables. Jamais elle ne l'a bousculé. Jamais elle n'a exigé qu'il se dévoile plus qu'il ne le pouvait. Cette patience exceptionnelle, presque déconcertante dans notre époque, a opéré en lui comme une lente et profonde guérison. Laurent, qui avait longtemps pensé que l'amour se devait d'être une passion dévorante ou un événement spectaculaire, découvrait une toute autre dimension de la profondeur, celle qui s'installe, sans faire de bruit, mais qui offre une solidité à toute épreuve. Dans ce nouveau lien, il y avait aussi la présence des enfants. Le regard des plus jeunes est souvent dénué de toute complaisance. Ils sentent immédiatement ce qui n'est pas authentique. Et pourtant, au sein du foyer, une harmonie inédite s'est installée. Pas une exubérance forcée, mais une quiétude et une douceur continue. Une façon d'exister ensemble, sans effort, sans se travestir. Alice n'a jamais tenté de prendre la place de quiconque ou de quoi que ce soit. Elle a su créer sa propre place sans jamais la réclamer. Et c'est sans doute en cela que réside sa plus remarquable qualité. Elle n'a pas cherché à se rendre indispensable. Elle a simplement été là d'une fiabilité sans faille, dans un univers où tout va toujours plus vite. Cette constance a quelque chose de presque révolutionnaire. Laurent, au fil des mois qui passaient, s'est surpris à retrouver une respiration plus ample à sourire, sans aucune arrière-pensée, et à finalement admettre que l'amour pouvait exister sans la moindre condition. Alice ne lui réclamait pas d'être invincible, elle lui donnait la permission d'être lui-même. Et cette vérité si longtemps enfouie sous des couches de protection refaisait surface avec une douceur qui était presque poignante. La question n'était plus de déterminer s'il était capable d'aimer. L'interrogation fondamentale avait changé de nature. Dorénavant, il se demandait s'il avait le droit d'accéder au bonheur sans devoir s'en justifier. À ses côtés, la réponse devenait une évidence lumineuse. Pour eux, l'amour avait cessé d'être un défi à relever. C'était désormais une route qu'ils empruntaient, conjointement un pas après l'autre, se gardant bien des serments démesurés. Aucune annonce officielle n'a été faite. Ils se sont abstenus de toute célébration sous le crépitement des appareils photo.
Face à l'agitation des médias, leur seule et unique réponse fut un mutisme complet. Leur union ne fut point un spectacle mondain, mais bien une décision intime et profondément réfléchie. Une décision longuement pesée à l'abri des curiosités dans ce sanctuaire privilégié où l'on fait taire les attentes du monde pour enfin prêter l'oreille à ses propres aspirations profondes. Pour Laurent Delas, la simple perspective de se marier était loin d'être une évidence. Ayant traversé les orages de la vie, la maladie et les incertitudes, il était parfaitement conscient que l'affection ne constitue une armure contre aucune épreuve. Il avait perdu toute confiance dans les engagements pris à la légère. Sa foi reposait désormais sur des actes concrets, des présences qui s'inscrivent dans le temps, et une loyauté sobre qui vise la pérennité plutôt que la persuasion. C'est ainsi qu'ils ont opté pour la réserve avec la même conviction qu'on choisit la sincérité en sélectionnant un endroit retiré du monde. Un lieu possiblement empreint d'une mémoire partagée, ou tout simplement un havre de paix à l'abri du vacarme extérieur. Un endroit où leurs regards pouvaient se croiser sans la moindre interruption. Un cadre où chaque parole pèse de tout son poids, car elle est unique et irremplaçable. Près d'eux se tenaient les enfants, non pas en simples spectateurs émus, mais en véritables observateurs conscients de l'instant. Eux qui avaient compris que l'amour véritable ne signifie pas une existence exempte de blessures, mais plutôt la détermination farouche de surmonter les épreuves côte à côte. En cette journée particulière, point de conte de fées, ni de serment, d'une éternité sans faille. Il existait quelque chose de bien plus tangible, une acceptation réciproque. Je sais ton essence, je comprends ton parcours, je suis conscient de tes vulnérabilités, et c'est toi que je choisis malgré tout. Tel était le message implicite de cette union discrète célébrée sans la moindre grandiloquence. Leurs regards croisés contenaient la valeur de tous les serments. Dans les yeux d'Alice, on décelait cette puissance sereine propre à ceux qui ont cessé d'espérer des prodiges, mais qui gardent foi en la possibilité d'un nouveau départ. Dans le regard de Laurent se lisait une émotion maîtrisée empreinte de pudeur, la reconnaissance d'un homme qui s'était longtemps imaginé devoir conquérir l'amour par le contrôle et qui réalisait enfin qu'il lui suffisait de l'accueillir pleinement. Cette union ne représentait en aucun cas une vengeance sur les jours révolus. Elle n'abolissait rien, ni les revers, ni les souffrances, ni les angoisses nocturnes. Au contraire, elle les englobait à la manière dont on embrasse un panorama avec toutes ses balafres. En s'unissant de cette manière à l'écart de toute l'attention médiatique, Laurent et Alice posaient un acte qui allait résolument à l'encontre des conventions actuelles. Au sein d'une société fascinée par l'exhibition de soi, ils faisèrent le choix de se concentrer sur ce qui importe véritablement. Dans une époque où l'amour est souvent traité comme une performance publique, il nous rappelait qu'il peut également s'incarner dans une promesse discrète et profonde. Émanait de cette cérémonie une sorte de sagesse peu commune, celle des êtres, qui sont affranchis de la nécessité de faire leurs preuves jour. Cette maturité qui a conscience que la félicité ne se clame pas sur les toits, mais qu'elle se préserve avec le plus grand soin. En tant que personnalité publique, Laurent comprenait mieux que personne l'importance et le fardeau de l'image, mais en cette journée précise, il a consenti à ne jouer aucun personnage. Il a fait tomber ses défenses, il a abandonné son masque public, et s'est montré sous son jour véritable, un être sensible, lucide et profondément humain. Les enfants, quant à eux, ont été les témoins attentifs de cet instant. Ils n'ont pas assisté à la promesse d'un futur idyllique et sans orage de la part de deux adultes. Ils ont plutôt vu deux personnes s'engager à demeurer l'un pour l'autre, y compris lorsque l'horizon s'obscurcirait. Et dans cette observation se nichait un enseignement tacite, celui d'un foyer reconstruit non sur la contrainte, mais sur l'estime mutuelle. Non par conformisme social, mais par une volonté commune. Cette union n'a pas fait les gros titres de la presse à scandale. Elle n'a alimenté aucune rumeur, et portait néanmoins en elle une signification symbolique considérable. Elle transmettait le message qu'il demeure possible, même d'après avoir connu le doute et la crainte, de placer à nouveau sa foi en l'amour. Non pas l'amour candide, mais un amour clairvoyant. Celui qui est pleinement conscient des faiblesses inhérentes à chacun, mais qui choisit délibérément d'accorder sa confiance. Laurent ne s'est pas uni pour couronner un succès personnel. Son mariage était l'affirmation d'une sérénité enfin reconquise, une façon de signifier à l'univers, et plus encore à lui-même, qu'il n'était plus nécessaire de dissimuler ses sentiments, qu'il pouvait désormais cheminer en couple, le visage à découvert, et sans avoir à se justifier.
Désormais, lorsque l'on observe Laurent Delahousse, on perçoit une transformation. Il ne s'agit pas d'un changement radical et visible. C'est une nuance que l'on ne saurait capturer ni par une photo, ni par un grand titre. C'est bien plus délicat. C'est une nouvelle manière d'apprivoiser le silence. Un regard qui prend davantage son temps. Un sourire qui n'est plus une simple façade professionnelle, mais qui semble venir de l'intérieur. Laurent ne s'est pas métamorphosé en quelqu'un d'autre. Il est devenu un homme plus en accord avec sa propre nature. Il a fini par intégrer que la véritable puissance ne se trouve pas dans une maîtrise constante, mais bien dans le lâcher-prise et l'acceptation. Admettre la possibilité de la chute, reconnaître le droit d'avoir peur. Et par-dessus tout, consentir à ce que l'amour ne soit pas une assurance, mais plutôt un pari essentiel à tenter. Passé la cinquantaine, cet abandon de l'illusion du contrôle total représente en soi une véritable conquête. L'existence qu'il partage aujourd'hui avec Alice n'est pas empreinte d'un bonheur ostentatoire. Leur vie de tous les jours n'a rien de spectaculaire si on la juge à l'aune des critères médiatiques. Elle est tissée de moments d'une grande simplicité. Un café dégusté à deux aux premières lueurs du jour. Une balade improvisée, des moments de quiétude qui se suffisent à eux-mêmes. C'est au cœur de cette sobriété que Laurent a découvert ce qu'il désirait inconsciemment. La quiétude intérieure. Il poursuit sa mission de chroniqueur du Monde en offrant une tribune à ceux que l'on n'entend pas. Mais dorénavant, il garde à l'esprit l'individu derrière la voix publique, celui qui fut hanté par la peur de s'éteindre sans avoir connu un amour véritable. L'homme qui a rédigé une missive jamais expédiée. Celui qui a longtemps été convaincu que l'isolement était le tribut nécessaire pour ne pas s'effondrer. Cette expérience lui a enseigné une leçon différente. Personne ne trouve son salut entièrement seul. Il y a une résonance profondément humaine dans cette trajectoire. Car Laurent ne se contente pas de narrer son histoire d'amour. Il dépeint une opportunité, celle de se reconstruire après les épreuves, celle de garder la foi même lorsque l'on se croyait au-delà de l'âge des grands paris du cœur. Il nous rappelle, sans le formuler directement, que l'amour n'est pas une question de jeunesse, mais bien une affaire de bravoure. Dans une société qui exalte la performance, le succès éclatant et les récits sans faille, leur relation offre une perspective rafraîchissante. Elle nous chuchote une vérité fondamentale. La joie véritable ne s'évalue pas à la fougue des commencements, mais bien à la persévérance dans les nouveaux départs, à cette force de demeurer présent quand tout menace de s'écrouler, à la modestie d'aimer sans la moindre assurance. Laurent Delahousse n'a pas fait de son union un étendard. Il n'a jamais eu l'intention d'être une source d'inspiration. Et pourtant, en consentant à dévoiler une parcelle de sa propre fragilité, il vise parfaitement juste. Il nous démontre que même les personnalités les plus assurées, celles qui donnent l'impression de tout contrôler, sont traversées par des incertitudes, des angoisses, des blessures, et que ces fragilités, loin de les amoindrir, les ancrent dans leur humanité. Finalement, ce récit soulève une interrogation qui transcende largement le simple contexte d'un couple médiatisé. Une interrogation que chacun de nous peut s'adresser, peu importe son parcours. Après tant de défaites, de peines et de non-dits, avons-nous encore la force d'ouvrir notre cœur? Si ce témoignage vous a ému, s'il a trouvé un écho avec vos propres défis personnels, accordez-vous un moment pour nous faire part de vos pensées dans les commentaires. Montrez votre soutien avec un like si vous croyez également au pouvoir des secondes chances. Transmettez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et rejoignez notre communauté pour que nous puissions continuer à découvrir ensemble ces parcours qui nous révèlent une vérité cruciale. Il n'est jamais trop tard pour vivre un amour authentique. Car en définitive, le plus grand acte de courage n'est sans doute pas de faire face au monde en solitaire, mais d'accepter enfin d'avancer à deux. Ouais,